Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et surtout vous guident. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes, merci pour vos commentaires chaleureux et bienveillants, pour votre soutien. Pour tout ce que vous m'envoyez aussi par mail, votre soutien par mail. Merci infiniment. Sachez que cela me touche vraiment profondément et cela me fait extrêmement du bien. Donc merci. Sachez que on a tous besoin et moi aussi. Donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci pour... ne serait-ce que aussi un petit bonjour, un petit merci, etc. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais voilà, c'est énorme en tout cas pour moi. Donc merci infiniment. Me voici de retour pour les énergies du jour. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Si vous voyez que la guidance ne correspond pas avec vous, que mes énergies ne vibrent pas avec vous, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, soyez le ou la bienvenue, mais sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour entendre ce que les guides et moi avons à vous transmettre. Et n'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc lâchez prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard et au bon moment, sachez-le. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Donc voilà, oui, je voulais répondre à des petits commentaires que j'ai eus. Alors oui, je sais qu'il faut laisser passer, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, non on s'en fiche pas parce que il est nécessaire de remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t quand il y en a besoin. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais dire que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, il y a quelques guidances de ça, n'oubliez pas que voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne avec amour et bienveillance et surtout avec respect. Le respect, c'est voilà, c'est de part et d'autre, d'accord? Quand je viens vous amener voilà, des petits traits d'humour, etc., voilà, c'est du second degré, il n'y a aucun manque de respect. Donc j'aimerais que vous en fassiez autant de votre côté pour ceux et celles qui se permettent de laisser des commentaires un petit peu limite, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc si vous voyez que, comme je le dis à chacune de mes vidéos, que ça ne correspond pas avec vous, que mes énergies ne vibrent pas avec vous, ne perdez pas votre temps à écouter la vidéo et ne perdez pas votre temps à laisser un commentaire pourri. D'accord? Ça sert à rien, c'est pas la peine. D'accord? Donc après voilà. Donc ici on est là pour se détendre, on est là pour passer un bon moment, un agréable moment. On n'est pas ici pour se prendre la tête, on n'est pas ici pour régler ses comptes non plus, et on n'est pas ici pour avoir un manque de respect envers la personne qui vous fait passer des messages. D'accord? Donc, si vous voyez que ça ne correspond pas avec vous, zappez tout simplement. D'accord? C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, au prochain commentaire qui serait injurieux, je zapperai directement. Je ne laisserai plus ce genre de commentaires sur la chaîne. Mais voilà, je voulais simplement le dire et mettre les points sur les i et barres sur les t pour repartir sur bonne base. Surtout, donc voilà, c'est important parce que il y a le respect qui doit être là. Le respect, c'est important dans tous les domaines. Hein. Donc, et en commentaire aussi. Sachez que, alors je parle de manière générale, je ne vais pas parler de moi personnellement, je vais parler de manière globale et générale.
Mais sachez que quand vous laissez un commentaire quelque part, que ça soit sur n'importe quel réseau social, n'oubliez pas qu'il y a une personne derrière qui va lire ce commentaire et que la personne derrière qui lit ce commentaire n'a pas forcément les épaules pour lire ce que vous mettez en commentaire. Alors je parle pour les personnes qui laissent des commentaires injurieux, hein, bien sûr, hein, et puis malveillants. Hein. Je parle pas bien sûr des personnes qui sont dans le respect, dans l'amour et l'authenticité. Je parle pour les autres. C'est pareil le côté sentimental. On me dit de vous transmettre le message, d'ailleurs mes guides me disent de vous transmettre le message. Quand vous avez une personne en face de vous, ça serait bien de la respecter. Quand vous avez une personne en face de vous, que ce soit de manière physique ou que ce soit de manière comme ça virtuelle, ça serait bien de respecter la personne que vous avez derrière la caméra, que vous avez derrière la vidéo ou que vous avez en face de vous. D'accord ? Ça serait bien parce que vous ne savez pas ce que cette personne vit, ce que cette personne ressent, ce que cette personne peut avoir dans la tête et dans le cœur. D'accord ? Et vous ne savez surtout pas ce que cette personne est en train de traverser comme épreuve, comme difficulté, ou ce qu'elle a pu traverser par le passé, qui peut être compliqué, qui peut être difficile pour cette personne. Sachez qu'il y a des personnes qui ont du cœur, qui sont sensibles à vos commentaires, qui sont sensibles à vos mots. Et cela crée des mots, M-A-U-X. Cela crée des douleurs chez ces personnes-là. Et il y a des personnes qui n'ont pas les épaules saines, qui n'ont pas les épaules fortes pour pouvoir accumuler tout ce genre de commentaires malveillants et injurieux. Réfléchissez au moins 5 minutes. En plus, le pire, c'est que les personnes qui m'ont laissé ces commentaires-là sont des adultes. Les adultes sont censés, en fait, avoir un minimum de jugeote. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des personnes, pour moins que ça, qui pourraient éventuellement faire des bêtises. Vous ne savez pas. Vous ne savez absolument pas ce que ça peut provoquer un commentaire, un seul commentaire, le commentaire de trop, le mot de trop. Donc ça serait bien, voilà, que l'on apporte plus d'amour et de bienveillance sur cette planète que de choses comme ça négatives. Et si vous voyez que ça vous plaît pas, à la place d'être injurieux, à la place d'être méchant ou méchante avec la personne, passez tout simplement votre chemin. Sans quoi, n'oubliez pas que le boomerang peut vite arriver. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. À méditer. Voilà. Je voulais simplement remettre un petit peu de l'ordre parce que je parle de manière globale, mais voilà, j'ai ma grande qui a pu vivre qui a pu vivre un petit peu de ça en fait quand elle était au collège, hein, et le voir aussi dans le monde des adultes, parce que entre enfants, voilà, il y a une certaine innocence en fait entre guillemets, ils se rendent pas forcément compte de l'impact que ça pourrait avoir, bien que voilà, ça ne se fait pas, le harcèlement scolaire, etc. Mais le harcèlement, ce n'est pas uniquement chez les enfants, apparemment c'est aussi chez les adultes, mais c'est un minimum de respect, ça serait bien. Un minimum de respect, c'est tout ce que l'on demande, c'est tout ce que mes guides et moi on demande sur cette chaîne. Du respect, de l'amour et de la bienveillance. 99% des commentaires, 99,99% sont des commentaires bienveillants et chaleureux avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc je vous remercie pour tout ça. Je remercie encore une fois toutes ces personnes qui sont dans la bienveillance. Mais il est nécessaire en fait de recadrer un petit peu les choses quand ça commence à arriver. De ne pas attendre que cela déborde avant de dire les choses.
mais de le dire directement quand ça arrive, pour éviter que, voilà, que ça se propage. De toute façon, au prochain commentaire, c'est terminé. J'ai fait passer le message. Au prochain commentaire, c'est tout. Je bloquerai directement la personne. De toute façon, je ne veux pas ce genre de personne sur ma chaîne. À quoi bon? D'accord? Donc voilà. Allez, sans plus attendre, on commence bien la semaine. Il y a les énergies de cette pleine lune là qui arrive. Je pense que ça va secouer. Hein. Allez. S'il vous plaît, j'aimerais, s'il vous plaît, une seule et unique carte. S'il vous plaît, mes guides et pas la moitié des cartes. J'entends la chanson La Solitudine. La Solitudine de Laura Pausini. Alors, allez. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, l'énergie du jour, l'énergie du moment. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Bon, alors, on me dit de prendre ces deux cartes-là. Ok. Bon, regardez. Vous voyez, à chaque fois que j'ai un petit message comme ça à faire passer en début de guidance, c'est jamais pour rien. On l'a souvent remarqué, après ça revient dans les cartes. Regardez, amour. Amour, gloire et beauté. Alors, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Il y a une personne qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de vous apporter cet amour, qui a envie peut-être de se déclarer, mais on a une personne ici qui n'ose pas. Vous voyez, on a le petit chien ici, j'ai le trac, qui dit j'ai le trac. Il y a une personne ici qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de dire à quel point il ou elle pense à vous, ou il ou elle vous aime. Mais voilà, c'est une personne qui a le trac et on pousse cette personne à se lancer, hein, à s'ouvrir. Regardez, ouverture du cœur. On s'ouvre, que cela plaise ou que cela plaise pas, mais on s'ouvre, on s'ouvre à l'amour. Et on vous dit ici que vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer. Il y a une ouverture qui va se faire. Alors, il y a des propositions ici qui vont arriver au côté professionnel, côté sentimental, relationnel, amical. En tout cas, voyez, il y a de l'ouverture pour cette pleine lune ici qui arrive. Donc, qui arrive demain. Donc, voilà. On a ici des personnes qui aiment certainement lire ou se documenter. Peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous allez vous former, apprendre de nouvelles choses ou repartir sur les bancs de l'école. En tout cas, on a ici vos guides hein, qui disent la clé du cœur. Il y a une personne qui cherche après la clé de son cœur ou la clé de votre cœur. Il y a une personne ici qui cherche mais qui sait en fait, hein, qui sait que... voilà, cette personne elle sait en fait où elle se trouve cette clé. Hein. Mais voilà. On a aussi des personnes qui peuvent aimer certainement les BD ou qui peuvent aimer aussi les mangas. On me dit les mangas. En tout cas, il y a de l'amour. Vous voyez, il y a une personne. On me dit ici, regardez. Oui, il y a une personne ici, une féminine qui attend, qui rêve, qui pense, qui attend. Et l'autre ici qui... Oui, mais j'ai le trac. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais... j'ai peur du rejet. Allez. Allez, quels sont les messages? Quelle est l'énergie du jour? J'entends belle. C'est un monde qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle dansait, qu'elle met son corps à jour.
tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Bon, quelqu'un qui aime vos cheveux, qui aimerait peut-être glisser ses mains, on a de la tendresse, on a de l'amour, quelqu'un qui vous trouve beau, belle. Bon, on vous dit c'est bon là, hein, vous pouvez tout créer, votre affaire c'est du solide. Là, au niveau professionnel, si vous avez des projets, on vous dit c'est du solide votre affaire. On voit qu'il y a de l'ouverture avec beaucoup d'amour. Alors, par contre, on vous dit justement de faire attention parce que vous risquerez d'y avoir pas mal de propositions, peut-être au niveau sentimental, professionnel, etc. Mais il est nécessaire, voilà, de faire preuve de prudence, d'accord? Parce qu'il risquerait forcément d'y avoir forcément des... comment ça s'appelle, des serpents qui voudraient croquer la pomme, hein, qui ne seraient pas sincères et authentiques avec vous, qui seraient dans le mensonge, la manipulation, etc. Donc faites preuve de prudence. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? D'accord? Donc faites preuve de prudence par contre, parce qu'il pourrait y avoir peut-être une proposition malveillante, ou en tout cas quelqu'un qui serait pas totalement honnête, hein, qui sera justement malhonnête, et qui sera pas forcément totalement dans l'authenticité, qui pourrait éventuellement profiter d'une ouverture ou d'un moment où ça serait peut-être qui sentirait que c'est le bon moment pour venir vers vous, mais qui justement vous viendrait croquer vers vous, qui voudrait déverser son venin sur vous. Donc faites preuve de prudence, on vous dit. Étudiez les propositions, ouvrez l'œil et le monde. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre? Les énergies du moment, s'il vous plaît. Les petits guides d'amour que j'aime. Alors, on a ici une féminine ou une énergie féminine. Alors, on a une féminine qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances. Une énergie féminine ici qui peut se sentir fatiguée. On vous dit que vous allez peut-être partir en vacances, besoin d'un week-end, besoin de repos. On voit qu'il y a quelque chose ici qui s'est arrêté, qui s'est effondré. Peut-être par le passé, on voit que vous avez besoin d'un temps de repos. On parle aussi d'un déménagement, peut-être à la campagne ou dans un endroit calme. On me parle ici de fidélité. Alors, une féminine qui reste fidèle à elle-même. On me parle ici qu'il y a une personne autour de vous, dans votre cercle amical ou professionnel, dans votre cercle proche ici, quelqu'un qui, avec lequel il n'y a pas ou très peu de communication. Il y a quelque chose ici. On me parle d'un temps calme, d'un temps de repos. Alors, peut-être une personne qui aimerait profiter d'un petit moment avec vous. On me parle d'un déménagement, hein. On me parle aussi de prise de hauteur, on me parle ici de quelque chose qui va évoluer de manière positive. On me parle d'un renouveau. Alors, il y a une énergie d'une grand-mère, une énergie maternelle qui protège, qui vous pousse, qui protège un projet, qui vous protège côté sentimental, côté professionnel. On me parle ici de renouveau, on me parle ici de l'énergie du printemps. Il y a quelque chose. Alors pour l'instant, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. On me dit ici qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement vouloir avoir un projet concernant les animaux.
aussi pour certains ou certaines. En tout cas, il y a ici une personne que vous allez rencontrer ou qui se trouve autour de vous ici qui sera fidèle, loyale. On me parle aussi d'un temps de repos aussi pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir aussi ouvrir votre cœur. Il y a une personne ici qui... alors ça peut être une personne qui peut être aussi côté professionnel. Il y a ce côté professionnel qui peut ressortir beaucoup, donc peut-être une rencontre sur votre lieu de travail. Quelqu'un peut-être autour de vous dans le milieu professionnel hein, qui a des vues sur vous, qui est sincère ou qui vous sera sincère et loyal, fidèle. Quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, qui sera dans l'ouverture de cœur. On voit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, d'accord, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a une personne aussi autour de vous qui aimerait ouvrir son cœur. Donc ouvrez les yeux, mais faites preuve de prudence. Peut-être à certaines personnes qui peuvent être autour de cette situation ou qui seront autour de cette situation, parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront pas complètement sincères et honnêtes avec vous. Alors, s'il vous plaît, Miti Guide d'amour, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, s'il vous plaît. Merci. On a une prise de parole, on a une décision ici, on a une féminine qui va prendre la parole. Il y a une prise de parole envers une féminine. Il y a un masculin, une énergie masculine qui va prendre la parole envers une féminine. Et la féminine va prendre une décision par rapport à cette prise de parole. On me parle ici de protection. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Peut-être quelqu'un qui habite à la campagne ou qui vit peut-être à une certaine distance de vous ou avec laquelle il y a très peu de communication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une personne qui a des peurs, hein, qui va devoir s'affranchir, qui va devoir dépasser ses limites, dépasser ses peurs pour justement prendre la parole. On me parle ici après un temps de repos, de tranquillité, de recul. Vous pouvez rester tranquille, sereine les féminines. Hein. Il y a quelque chose ici de positif ici qui arrive vers vous. Si vous attendiez un verdict concernant quelque chose ici d'officiel, hein, que ce soit un divorce, que ce soit pour la vente d'un bien immobilier, pour un héritage, etc., on voit que les choses vont tomber ici. Hein, d'accord ? On va avoir qui arrive, ça va être positif pour vous et ça va vous permettre de souffler, d'accord? Cette prise de parole aussi par rapport à cette personne, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser. Vous avez besoin de cette communication. On a une personne qui peut se sentir coupable ou qui peut avoir une forme de culpabilité aussi, hein, de ce qui a pu se passer peut-être entre vous. Et là, j'entends la chanson de Chimène Badi. Entre nous, c'est le contraire d'un jour. Un voyage sans détour entre nous. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, on a une surprise, on a un cadeau, on a une personne ici qui veut peut-être vous faire une surprise, qui veut peut-être revenir et vous faire plaisir, qui veut revenir vers vous, ou qui veut venir vers vous, hein, qui veut s'ouvrir à vous. On me parle ici de compromis, on me parle ici de retrouver un équilibre dans votre vie. On voit qu'après un temps de repos, de repli, de recul, on a beaucoup réfléchi sur sa situation, sur une situation, peut-être avec une personne avec laquelle il peut y avoir eu une certaine distance au niveau géographique ou une certaine distance au niveau du cœur, ou au niveau communication, ou alors c'est une personne qui n'osait pas parler, une personne qui peut se trouver dans votre entourage professionnel ou amical, en tout cas dans votre entourage proche. On voit que cette personne a envie de justement s'ouvrir, de parler, de dire ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Besoin de sortir de ses peurs, de sortir de cet état de zone de confort, de cet état aussi d'ermite aussi, pour pouvoir venir à vous, d'accord ? On voit que cette communication, cette prise de parole va aboutir, alors soit si c'est une personne que vous connaissez déjà, à un compromis, donc à une réconciliation,
Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, voilà, pour pouvoir parler, communiquer comme deux adultes posément. Et ça permettra donc, voilà, d'être dans l'authenticité, dans la sincérité, dans la fidélité de cœur aussi. Et ça vous permettra, voilà, d'avoir un soulagement. Pour certaines féminines, vous pouvez ressentir qu'il y a une personne autour de vous qui a des vues sur vous. Et cette personne, le fait qu'elle va s'ouvrir à vous, c'est pareil, ça va vous soulager. Ça va vous permettre de vous dire, ah bah oui, j'étais pas fou, j'étais pas folle. Donc, et ça, cette conversation, en tout cas, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous ne connaissez pas, ça va être libérateur. D'accord? Et vous allez pouvoir prendre une décision, soit de repartir sur de bonnes bases avec cette personne, si vous la connaissez déjà, s'il y a eu voilà, une séparation, ou de vivre quelque chose ou pas avec cette personne, si c'est une personne que vous ne connaissez pas et qui tourne autour de vous et qui aimerait dévoiler ses sentiments. Alors, vous voyez, pour certains, certaines, vous attendez peut-être une décision concernant une séparation, concernant un divorce. Pour d'autres, c'est une personne qui va vouloir prendre la parole et qui va vouloir s'unir à vous, ou qui va vouloir en tout cas aller vers quelque chose de stable. D'accord ? On a les signes de la balance. On a des personnes qui aiment la nature. Alors, si vous attendiez aussi la réponse pour un projet professionnel, on voit que vous attendiez peut-être cette réponse depuis un certain temps. Ça va arriver. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre aussi dans votre vie. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. C'est une personne qui se projette ou qui va vouloir se projeter avec vous, mais de manière sur une union sérieuse, hein, sur une union stable. Regardez, on a encore la paix. Hein. On a encore une fois la paix. Ça va vous permettre de retrouver. On voit que vous êtes dans cette paix intérieure, mais le fait qu'il y aura cette communication va être libérateur. Oui, vous voyez, ça va vraiment être libérateur. Ça va apporter une transformation en fait. Hein. Ça va faire du bien de part et d'autre. Ça va faire du bien et pour la personne qui va parler, qui va prendre la parole, qui va s'ouvrir, et la personne qui va recevoir cette communication. Il va y avoir comme une forme de soulagement, quoi. C'est... Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, ma guide. Ouais, vous voyez, vous allez pouvoir sortir d'une épreuve, de quelque chose qui était douloureux, qui était difficile. Une période de stagnation, de blocage, ça a été compliqué. Hein. On voit que vous allez pouvoir sortir de ça et vous allez enfin pouvoir vous projeter un petit peu, en tout cas avoir une vision sur quelque chose qui pourrait aboutir sur quelque chose de sérieux avec cette personne ou pas, d'accord ? Mais voilà, parce qu'on voit que vous avez été blessé, hein. Il y a eu une forme de rancœur, de blessure, de cœur, ça a été compliqué, douloureux, hein. Vous avez ressenti pas mal de douleur, de tristesse, d'angoisse, ça a été quand même assez compliqué. Et vous allez sortir de cet état de tristesse, de colère, d'angoisse, etc. pour apaiser votre cœur. Vous êtes en train déjà de travailler là-dessus, hein. Mais on voit que là, il va y avoir une prise de parole, ou en tout cas une décision qui va vous permettre voilà, de vous soulager. D'accord ? Une décision soit officielle, juridique, donc ça peut concerner une séparation, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner la vente d'un bien, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner quelque chose concernant le professionnel aussi. Peut-être que vous étiez en justice vis-à-vis d'un patron, d'un collègue, etc. On voit que vous êtes pas mal protégé par rapport à ça, vous avez pris pas mal de recul, pas mal de distance,
une prise de hauteur, et on voit que cette prise de hauteur, cette prise de recul, ou voilà, le fait d'avoir agi avec bienveillance et discernement et avec sagesse vous permettra d'avoir ce compromis, d'avoir ce retour à l'équilibre et d'avoir cette réponse qui va être bénéfique et positive et en votre faveur, et de sortir de ce temps d'épreuve qui a pu être quand même assez compliqué et douloureux. Allez. Donc soit vous allez repartir sur de bonnes bases. Si c'est côté sentimental, vous allez pouvoir avoir cette prise de parole. Et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases et de retrouver un équilibre avec cette personne. De remettre les pendules à l'heure. Peut-être voilà, les points sur les, sur le départ sur l'été de manière sage et bienveillante. Ça va vous faire plaisir, hein. Oui, bah oui, on a ici, voyez, on a ici la naissance de quelque chose de nouveau. Repartir sur de bonnes bases avec cette personne du passé, ou si c'est une personne ici qui s'ouvre à vous et que vous ne connaissez pas encore, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va vous faire plaisir, ça va être une réussite. Et on voit encore une fois, on a les examens, on a les épreuves, hein. Vous avez... Voilà, ça va être une réussite et ça arrive très fortement vers vous. C'est une personne qui a une attirance très, très forte, hein. Il y aura une attirance très forte en tout cas entre les deux personnes. Allez. Et j'entends la chanson Umbrella de Rihanna. Alors ça, je vous la chanterai pas. On a encore ici, vous voyez, vous allez pouvoir aller... Alors, il y a quelqu'un ici qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir de manière officielle et sérieuse. En tout cas, cette relation aboutira vers une union sincère. On me parle ici que, voilà, vous allez pouvoir fermer un cycle douloureux, hein. On parle ici de cet hiver aussi. On me parle des signes Capricorne versus Poisson. En tout cas, vous fermez un cycle douloureux pour aller vers du renouveau avec une personne qui sera fidèle, sincère, loyale, stable et qui sera intègre. Ce n'est pas le jeune homme superficiel. Alléluia. Alléluia. Voilà, il y aura une prise de décision à avoir lors de cette prise de parole. Et on voit qu'il y a une personne autour de vous qui va prendre une décision, qui est en train de fermer un cycle douloureux aussi de son côté. Peut-être une personne qui a été fraîchement séparée. Enfin, quand je dis fraîchement, c'est peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois. Hein, une personne qui a pris du temps pour lui ou pour elle, pour pouvoir se ressourcer, qui a pris du recul, qui avait peut-être un peu peur de se lancer vers vous, de revenir vers vous. En tout cas, voilà. On voit qu'il va y avoir une belle prise de parole, en tout cas une belle communication qui va arriver ou qui va reprendre entre vous. Et ça va vous permettre d'aller sur de bonnes bases et d'entamer quelque chose de nouveau entre vous après une période de complication, une période qui a été peut-être instable dans votre vie et qui vous a pris beaucoup la tête ou qui a pris beaucoup la tête à cette personne concernant une union. Hein, d'accord? Allez, on voit qu'il y a une attirance très forte. Mais on voit que vous avez guéri par rapport à du karma ou à des choses karmiques qui étaient entre vous. Allez. Bon. Dernier petit message, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, on a quelqu'un ici de posé, de stable. On a ici on a ici on a une impératrice et un empereur ici. Hein. Quelqu'un qui a une situation posée, qui est posée, qui a une relation, en tout cas qui est stable. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est une personne qui sait ce qu'il veut. Hein. Une personne qui...
Une personne qui peut avoir une bonne situation financière ou professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez droit, qui sera juste, qui sera sincère avec vous. Quelqu'un qui va pas passer par quatre chemins pour vous dire ce qu'il ou elle pense ou ce qu'il ou elle a sur le cœur. Une personne ici qui peut avoir un certain pouvoir ou qui a repris le pouvoir sur sa vie ou qui a un certain pouvoir peut-être au niveau... on parle aussi peut-être juridique ou au niveau dans son milieu professionnel. Hein. Quelqu'un qui a peut-être ici qui a un haut statut. Hein. Ça peut être ici quelqu'un qui vous manifeste, j'entends. Alors, ça peut être quelqu'un qui a essayé de vous manifester ou qui essaye de vous manifester. Alors, peut-être par des prières ou peut-être par des incantations ou que sais-je. Hein, mais on me parle de quelqu'un alors, qui pense énormément à vous le soir, la nuit. Quelqu'un qui peut avoir... parle de quelqu'un qui vous manifeste, alors qui vous manifeste, alors peut-être par des prières, par des incantations, peut-être que c'est une personne qui fait aussi peut-être de la magie blanche, je sais pas, mais en tout cas bon, quelqu'un qui vous manifeste beaucoup, mais quelqu'un qui reste sur quelqu'un qui est bien positionné, en tout cas dans sa vie, qui a un statut assez... qui est stable, qui est équilibré, qui peut avoir un certain statut. Quelqu'un qui vous manifeste parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir peut-être une séparation ou un différend, ou il y a pu y avoir quelque chose entre vous. Hein. Pour certains ou certaines... il y a peut-être une prise de tête alors dans le milieu professionnel ou des désaccords ou des non-dits ou des incompris, des incompréhensions entre vous. Donc on voit que bon, il y a une personne ici qui a envie d'enterrer la hache de guerre, qui a envie d'enterrer la hache de guerre et qui a envie ici de communiquer, de dire, d'être dans l'ouverture et de dire ce qu'il ou elle pense véritablement de vous. Mais c'est une personne qui sera sincère, fidèle, intègre. C'est une personne qui, ça sera comme ça et pas autrement. J'entends, enfin pas autrement. Vous avez votre mot à dire, hein, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine renaissance. Hein. On voit que vous sortez de votre coquille, il y a quelque chose qui a été compliqué par le passé, ça a été douloureux. On voit qu'il y a eu une période très froide, très... glacial peut-être au niveau sentimental. Vous sortez de votre cocon pour justement aller vers le renouveau. Hein. Vous retrouvez une forme de liberté, vous allez pouvoir être libre, j'entends. C'est une personne qui a un certain statut, mais c'est une personne qui... avec qui il y aura une liberté avec cette personne, hein, j'entends. On va juste... alors, prendre une ou deux cartes ici. Hop, 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 hop. On me parle du loup aussi. Alors, ça peut être votre animal totem ou il peut y avoir des messages significatifs, des messages spirituels. Donc, allez voir le loup. Quelqu'un qui est assez solitaire aussi ou qui agit de manière solitaire, peut-être dans le milieu professionnel, quelqu'un qui est assez droit. Hein. Les signes du cancer. On me parle de transformation. On me parle de beaucoup de pensées, de télépathie, de pensées aussi entre vous. On voit ici que c'est une personne ici qui...
On me parle ici qui peut travailler dans tout ce qui est immobilier, en tout cas quelqu'un qui aime bien être en sécurité dans le domaine matériel et financier. Quelqu'un qui aime être en sécurité ou qui va vouloir peut-être vous mettre en sécurité, je sais pas, mais voilà. J'entends une personne qui aime bien quand même le côté matériel, hein. Quelqu'un qui est assez matérialiste ou qui, voilà. C'est une personne qui ferme un cycle par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a un déménagement qui arrive. Il y a peut-être ici, j'entends une abondance qui arrive, un déblocage, un déménagement. Il y a une chance, il y a une opportunité ici qui arrive. Il y a pas mal de connexions, de télépathie. On vous envoie peut-être aussi des messages ou des signes, des synchronicités aussi à travers vos rêves. J'entends que c'est une personne qui peut être entourée ou qui peut être entourée ou qui a pu être entourée d'énergies tierces féminines négatives, hein, qui ont voulu le manipuler, qui le manipulent ou qui l'ont manipulé. On parle d'énergie féminine toxique. Hein. Quelqu'un qui était beaucoup dans... Ouais. Quelqu'un qui peut être beaucoup dans les plaisirs, hein, ou qui a pu être dans les plaisirs. Alors, on me parle de quelqu'un il y a pu y avoir de la magie noire entre vous, ou quelqu'un qui essaie de vous garder aussi peut-être par des prières ou des choses, des incantations aussi pour pouvoir vous garder pour lui ou pour elle. À mon avis, il y a une personne, en fait, ici ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas stable, qui a ce côté un petit peu manipulateur, qui aime les relations charnelles, qui a été manipulé ou qui a pu vous faire de la magie noire, peut-être par rapport justement au plaisir de la chair, quelqu'un qui aime les plaisirs de la chair, quelqu'un qui peut être entouré de pas mal d'énergie féminine. Qui voudrait revenir vers vous, d'où pourquoi on vous dit attention ici, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors soit on dit à cette énergie masculine, sais-tu vraiment avec qui tu es? Sais-tu vraiment ce que tu fais? Il y a quelque chose dans cet ordre-là et il y a une autre personne, j'entends une autre personne avec qui peut-être il peut y avoir aussi une connexion, qui vous envoie peut-être des messages pour vous protéger d'une personne ou qui vous manifeste. Il y a une personne ici qui vous protège ou qui vous envoie des messages en télépathie ou qui vous protège d'une personne tierce. Cette personne, elle aimerait revenir à la communication, elle aimerait peut-être enterrer la hache de guerre. C'est quelqu'un de fidèle, de sincère, d'intègre, de loyal. Vous allez fermer un cycle avec une personne négative, avec une personne toxique, ou c'est une personne qui ferme un cycle avec des relations toxiques. Faites preuve de prudence parce que j'ai l'impression qu'il y a deux personnes autour de vous. Une personne qui n'est pas loyale et une autre qui l'est, en fait. Vous voyez? Et on vous dit faites preuve de prudence parce qu'il y a une personne ici qui est dans les plaisirs de la chair, qui est dans les plaisirs ou qui a été dans les plaisirs. Enfin, il y a quelque chose ici de toxique et de malsain, pas très positif, hein. Ça fait froid dans le dos, limite. Alors, je vais chercher une personne ici qui est soit engagée ou qui va vouloir s'engager ou s'investir avec vous après une période instable, après une période vraiment très compliquée. Alors, et on voit que... Ouais, il y a une personne qui est dans la répétition de schéma.
J'entends qu'il y a une personne ici qui a été dans la répétition de schéma avec une énergie tierce. Une personne qui était engagée, qui répète sans cesse les mêmes choses au niveau d'une énergie tierce. Et vous êtes en train de fermer un cycle par rapport à ça. Alors, pour certaines, c'est une personne ici qui est engagée. Hein. Ouais. Qui est engagée et qui vous crée pas mal de blessures. On vous dit de fermer ce cycle et d'aller vers du renouveau avec une autre personne. Alors, en tout cas, par rapport à ça, on voit ici que avec une certaine forme d'audace, il va y avoir ici la réussite. D'accord ? Une personne qui va vouloir prendre des risques hein, pour aller vers sa réussite. Avec de la communication. Avec de la communication. Prenez le temps de discuter avec l'autre personne. C'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. Prenez le temps de discuter avec cette personne. Ayez l'audace pour aller vers la réussite. Il est nécessaire ici, pour éviter justement de répéter les mêmes schémas et d'être toujours dans la blessure ou de réengager toujours la blessure ou d'appuyer là où ça fait mal, de fermer ce cycle, de ne plus être dans les répétitions de schémas. Si cette personne est engagée, que cette personne elle se débrouille avec sa tierce, et puis vous avancez de votre côté. Si cette personne elle veut communiquer avec vous, elle communiquera avec vous, hein, restez à l'écoute. Ça vous permettra d'aller vers la réussite et de continuer ou pas avec cette personne. Mais si cette personne est engagée et qu'elle n'arrive pas à prendre de décision de son côté, c'est qu'elle ne veut pas en prendre. Hein. Quand on veut, on peut. Hein. Au bout d'un moment, les répétitions de schémas, enfin le fait voilà, d'avoir une tierce personne, etc., pour aller vers quelque chose de nouveau, il est nécessaire de couper toute relation, toute communication avec la personne avec qui est cette personne. C'est voilà, c'est malsain. C'est malsain d'être avec une... Surtout quand cette personne, elle vous fait miroiter 150 fois la même chose. Et qu'elle appuie là où ça fait mal. Alors... Recentrez-vous, ici c'est ce qu'on vous dit, hein. Recentrez-vous sur vous-même. Ne te laisse pas abattre et recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Ou c'est ce qu'on dit aussi à cette personne. Hein, si, voilà. Si elle est censée écouter un petit peu... Voilà. On a une forme d'acceptation, en tout cas de votre côté. Il est nécessaire d'être dans l'acceptation de ce qu'il se passe actuellement dans votre vie. Si cette personne elle a décidé de répéter les mêmes schémas, bah, c'est son karma, c'est sa décision, c'est voilà, ça appartient à cette personne. Vous, on vous dit d'être dans l'acceptation et d'avancer de votre côté et de vous entourer de bonnes personnes avec qui il y aura de la réussite, avec qui il y aura une sincérité, avec qui il y aura de la fidélité et avec qui il y aura de l'intégrité. Et vous direz ciao bambino. C'est tout, hein. Et au bout d'un moment, surtout quand voilà, quand ça se répète encore et encore et encore et encore. Voilà. Et il y a une personne qui gardait tout au fond de lui, au fond d'elle. Alors après, c'est une personne qui a pu être dans cette situation-là. Vous avez dit, ciao bambino, moi je continue, moi je trace mon chemin parce que j'en ai plein le dos, j'en ai plein les fesses, j'en ai plein la tête, j'en ai marre. Vous êtes dans une forme d'acceptation, vous avez voulu avancer, vous avez pris du recul et de la hauteur vis-à-vis de cette situation. Et cette personne, peut-être qu'elle a ouvert les yeux. Mais bon... Pour certains ou certaines, on vous dit de faire preuve de prudence quand même. Hein. De faire preuve de prudence. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de se dire les choses, que ce soit avec une personne ou avec une autre. Il y a besoin d'ouvrir son cœur et d'être dans l'ouverture de cœur, soit avec un nouvel amour, soit peut-être avec cette personne et aller vers une réconciliation avec cette personne. Et je dégage des énergies négatives en disant ça encore une fois. Allez,
On va aller juste voir ce qu'il ou elle pense de son côté et après on ira voir les signes et les conseils des guides pour terminer ce tirage. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Ah, voilà, il ou elle te cache une vérité. Voilà, il y a une personne qui ne vous dit pas la vérité, hein, qui ne vous a pas dit ce qu'il ou elle ressentait pour vous, ce qu'il ou elle a vécu de son côté. C'est une personne qui est repartie peut-être avec une énergie tierce ou qui vous a laissé pour une énergie tierce, pour le côté charnel, matériel, financière. Hein, quelqu'un qui est dans la répétition de schéma, qui recommence encore et encore les mêmes schémas et qui ne veut rien comprendre, ou qui n'a rien compris, ou qui a peut-être compris et va se dire « Ah bah oui, c'est vrai. Si j'avais su. » Bon, une personne qui a peur de s'investir, qui préfère batifoler, qui préfère papillonner, ou qui préférerait papillonner. Mais c'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir un coup de foudre. C'est une personne ici qui vous a manipulé ou qui s'est laissé influencer et manipuler. C'est ce que je vous disais, par une ou des énergies tierces féminines. Les féminines, les énergies tierces féminines qu'il y a pu avoir autour de lui ou autour d'elle l'utilisent ou l'ont utilisé comme un petit pantin. En tout cas, une personne, quoi qu'il en soit, oui, c'est une personne qui s'est comportée de manière totalement immature avec vous. Mais on vous dit que c'est certainement votre âme sœur. Et c'est une personne qui vous aime d'amour, mais qui ne vous l'a pas dit, qui s'est laissé influencer, manipuler, parce que c'est une personne qui avait peur de l'engagement. Il y a eu un sérieux coup de foudre entre vous. Cette personne, elle vous cache la vérité. Elle ne vous dit pas ce qu'il ressent ou ce qu'il a ressenti pour vous exactement. C'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une forme d'immaturité où les choses n'étaient pas forcément posées ou c'était pas forcément, entre guillemets, le bon moment au moment où vous vous êtes rencontrés. En tout cas, voilà, on vous dit, vous voyez, c'est une personne qui vous aime d'amour, ok, c'est votre âme sœur, mais cette personne doit prendre une décision. Cette personne doit prendre une décision et arrêter de se laisser influencer et manipuler et d'agir avec maturité et avec des voilà, de prendre le taureau par les cornes et de se dire, bon, j'arrête mes conneries, ou je recommence, ou je continue, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, allô, il serait temps de prendre des décisions. Ben, c'est ce que les guides me disent, hein. Et on a ras-le-bol. Bon. Alors, quels sont les... Alors, c'est pour ça ici, hein, que je pense que c'est à cette personne, hein, c'est cette énergie masculine. En tout cas, on vous dit, faites preuve de prudence, vous, de votre côté, parce que il peut y avoir deux personnes qui vous tournent autour, dont une qui n'est pas forcément, ou qui ne sera pas forcément sincère et stable avec vous. Et pour cette personne, on lui dit, ben, tu sais avec qui tu danses au moins ? Tu sais avec qui tu es Alors, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir une situation d'immaturité entre vous. C'est une personne qui peut se laisser manipuler et influencer peut-être par une tierce féminine avec une situation avec des enfants. On me parle que vous connaissiez déjà, on parle de relations karmiques. Vous connaissiez déjà dans des vies antérieures, hein. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, de part et d'autre, de prendre le temps de vous connaître. Alors, les guides sont comiques,
Mais pour apprendre à se connaître, il serait nécessaire que cette personne puisse prendre une décision. Ça serait bien quand même. Et que cette personne puisse faire preuve de maturité. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Voilà, 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 voilà. On dit à cette personne, sois dans l'ouverture de cet amour, ouvre ton cœur, exprime ton cœur, ça sera libérateur, parce que là, il n'y a plus personne qui sait, j'entends ici dans cette situation, il n'y a plus personne qui sait quoi, qui sait qu'est-ce, qui sait à force de ne pas prendre de décision, c'est une personne qui risquerait de vous perdre définitivement. Parce qu'il y a une personne ici qui arrive de votre côté, qui arrive du côté de la féminine, et qui arrive et qui va vouloir se stabiliser, qui va vouloir être sincère, intègre, stable, qui va vouloir être fidèle, malgré une relation d'âme. Hein. Donc après, je pense que pour certaines, vous allez avoir le choix entre deux personnes. On va aller voir les signes qui sont impactés par cette situation. On me parle des... Bah tiens, je disais prendre le taureau par les cornes, les titres de l'humour. Hein. On a les signes du taureau. Parce qu'on voit que les féminines, là, sont en pleine renaissance. Hein. Elles sont en pleine renaissance et vous êtes en train de renaître de vous-même et de clôturer un cycle. Un cycle avec tout ce qui est négatif, toxique et toutes les personnes qui ne seront pas sincères, ni intègres, ni loyales avec vous. Vous allez laisser ça de côté pour partir à l'aventure. Alors j'entends que ce soit avec ou sans cette personne. Alors, on a les signes de la balance. Alors, les signes. Wow. Taureau, balance, cancer. J'entends, c'est une personne, je ressens les choses, c'est un truc de fou. J'entends que vous êtes pas mal en colère. Vous êtes pas mal en colère de votre côté parce que on a joué sur sur vos blessures, sur votre sensibilité, sur votre gentillesse. J'entends aussi qu'on a joué aussi avec votre patience. Hein. On a les signes du lion. Alors, cancer, lion, balance, taureau et verseau. On a joué pas mal avec vos sentiments, avec votre sensibilité, avec votre authenticité. J'entends qu'il y a eu des non-dits, des incompréhensions, des choses qui ont été mélangées. On a une personne qui veut enterrer la hache de guerre, une personne qui veut être sincère et qui veut être fidèle en tout cas avec vous. Mais c'est une personne qui est quand même assez... J'entends qu'il y a deux personnes. Moi, j'entends aussi qu'il y a... Alors, c'est une personne... J'entends c'est une personne qui hésite entre vous et une autre personne. Et j'entends que vous, de votre côté, j'entends que cette personne a très envie de venir vers vous. Hein, a très envie de prendre une décision ou a pris une décision et va venir vers vous pour vous ouvrir son cœur. Mais pour d'autres, si cette personne... attend sur ses temps avant d'ouvrir son cœur, il risquerait d'y avoir donc une fermeture de cycle de votre côté pour entamer quelque chose de nouveau avec une personne sincère, fidèle, loyale et stable. Parce que là, vous êtes en train de fermer un cycle. Alors, est-ce que vous êtes en train de fermer un cycle tous les deux, chacun de votre côté, pour entamer quelque chose de sérieux, de stable entre vous ou alors, ça va être fermer ce cycle définitif avec cette personne, lien d'âme ou pas, pour aller vers quelque chose ici de plus sincère, de plus fidèle et de plus, voilà, de plus honnête. Allez. Alors. Attendez, 2 petites secondes. Allez, on continue. Il y a mon fils qui me parlait, qui n'a pas cours ce matin.
Et oui, plus ça va et moins les gamins en cours. Beaucoup de profs absents. Bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire aussi. Pas mal de difficultés dans les, au niveau de tout ce qui est Académie nationale, hein, quand même. J'entends que... Enfin, j'entends. Je veux dire, mon fils m'a expliqué, bon, des profs qui doivent être en même temps dans un collège, en même temps dans d'autres, qui se trouvent à plusieurs kilomètres, etc. Du coup, ces profs-là, bah, ils manquent des cours, enfin, ils ne peuvent pas être partout, hein, donc compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à revoir, je pense. Mais comme je vous disais, ça c'est une autre histoire. Allez. S'il vous plaît, notre guide d'amour. Alors, bah oui, on vous dit, alors, on parle ici à cette personne et on dit à cette personne de s'éloigner parce que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas son âme sœur. On dit à cette personne, ce n'est pas son âme sœur. Et pour d'autres, éloignez-vous d'une personne, attention. Il y a une personne qui pourrait éventuellement vouloir revenir vers vous, mais ce n'est pas votre âme sœur. C'est une personne ici qui vous ment ou qui porte des masques ou qui va porter des masques avec vous. D'accord? Donc, faites preuve de prudence. Parce que je vous dis, il y a deux situations. Hein. On vous dit de ne plus écouter les personnes qu'il y a autour de vous. Et on voit ici qu'il y a une rencontre à part le travail. Ben ça, j'en parlais dès le début. Donc, il y a une nouvelle rencontre. C'est bien ce que je vous disais. Vous êtes en train de fermer un cycle pour aller vers une nouvelle situation, pour aller vers une nouvelle personne. Et pour d'autres, c'est une personne que vous avez rencontrée soit sur votre lieu de travail, soit que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, ou c'est une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Y a-t-il une autre carte? On dit à cette personne que c'est une personne... Alors, j'entends aussi qu'il y a une personne qui doit fermer un cycle avec une personne tierce avec laquelle... c'est une personne qui a... J'entends c'est une personne qui a rencontré cette énergie féminine sur son lieu de travail. Ça peut être une collègue. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne ici qui a du mal à s'écouter ou qui a du mal à prendre de cette distance, enfin du recul, etc. C'est une personne ici qui se laisse influencer ou qui s'est laissée manipuler par des énergies tierces ou des personnes tierces autour de lui, autour d'elle. Mais on voit que cette personne, elle a certainement rencontré cette énergie masculine, a rencontré cette énergie féminine sur son lieu de travail. Aussi, hein. On a cette situation-là. En tout cas, on vous dit que tout est en train de bouger actuellement. Allez, dernier petit message ici avec... Alors, on a des personnes ici qui peuvent avoir un chien. On parle d'Épagnol breton aussi. Il y a... Épagnol breton, on me parle aussi d'un caniche. Ok. Alors, on vous dit lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. J'entends que c'est une personne qui... Là, c'est pas totalement le message, là. C'est une personne... Alors, on vous dit, oui, d'y aller étape par étape, de ne pas brûler les étapes avec cette personne. Que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne du passé. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est une personne qui arrive vraiment tout doucement et qui ne se précipite pas. Hein. Pas trop bousculé. Bon. Ici, au dos des cartes, on vous dit que vos prières vous rapprochent entre... les prières que vous faites vous rapprochent de vos guides. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes de tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter.
Donc il y a des prières qui vont être exaucées. Donc surveillez les heures miroirs en ce moment parce que il y a un grand changement qui arrive vers vous. Il y a du changement. Donc soyez à l'affût des signes et des synchronicités. Et moi en ce moment ça n'arrête pas, comme j'ai pu vous le faire part aussi sur la chaîne. Mais il n'y a pas que ça. C'est dans les rêves, c'est des signes, c'est des messages, c'est des synchronicités. J'ai l'impression que ça ne s'arrête plus en ce moment. C'est très 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 présent. Allez, dernier petit message des archanges, des anges. Allez. Le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous allez ici être comblé au niveau matériel et financier. Il y a des choses inattendues qui vont arriver vers vous, hein, j'entends des surprises inattendues, des choses au niveau matériel et financier, de l'abondance qui arrive vers vous de manière inattendue. Ah ben, on a le 6 d'Ariel et le 7 d'Ariel au dos des cartes. Donc, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous allez avoir de nouveaux projets ici. Hein. Donc, prenez un petit peu de repos, prenez un petit peu de recul et on vous dit que les choses vont arriver de manière soudaine, inattendue et surtout sur la saison du printemps pour certains ou certaines. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous a plu. En tout cas je vous envoie toutes mes ondes d'amour, de positivité et de bienveillance pour vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Mouah.